Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien. Ici en tout cas il a fait très beau et chaud aujourd'hui. Je suis pas mal certaine qu'ici au Québec on a battu des records de chaleur. Pour ce 25 mars, je suis pas mal certaine. Alors j'espère que durant que j'ai jasé un petit peu avec vous, que vous avez eu le temps de choisir quel petit paquet ou quel petit tas de cartes vous attire. Alors ici, on va faire les énergies du 29 au 4 avril. On va regarder tous ensemble pour savoir qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Alors, je vais mettre pause sur chaque petit paquet, entre chaque petit paquet. Moi, j'ai plus de facilité à savoir les minutes. Alors, on commence avec le numéro 1. Alors là, je vais me prendre ici. Je vais essayer de trouver une petite place pour déposer. J'ai une toute petite table. Alors, on va regarder ensemble l'énergie ou votre état d'esprit. Excusez, je me suis enfargée dans mon micro. Alors ici, ça va parler, on parle ici de la mort. Alors ça, c'est votre état d'esprit avec lequel vous commencez la semaine. On sait que la carte de la mort ne signifie pas exactement de mourir, mais signifie plutôt une transition, qu'on s'en va vers quelque chose, un changement. C'est que l'on met un point final à quelque chose pour s'en aller vers une transformation. Ça peut être la fin d'un cycle, pour justement commencer un nouveau départ. La mort peut signifier aussi se débarrasser de quelque chose qui ne nous sert plus. Hein? On fait du nettoyage autour de soi. On fait un deuil aussi. Ça peut être faire un deuil de quelque chose, de quelqu'un, vous savez, on a plusieurs deuils que l'on fait dans notre vie. Parfois, juste un déménagement, ça peut apporter un deuil. Parce qu'on a des voisins, on a des personnes avec qui on s'entend bien. Parfois, changer de lieu peut amener à dire, ben, je fais un deuil de mon lieu où ce que j'étais. Hein, parfois, on déménage pas nécessairement, parfois on est obligé. Mais c'est toujours partir sur quelque chose pour aller vers un nouveau départ qui apporte un changement de comportement, de façon de faire. C'est renaître à quelque chose. Puis moi ici, cette carte-là me dit que c'est comme si c'était votre guide qui vous parle, hein, qui parle ici à votre enfant intérieur, qui vous dit de vous faire confiance, qu'il y a probablement une situation ou un événement qui est arrivé soudainement, qui vous a mis dans cet état-là. Mais c'est comme si vous allez renaître à quelque chose. Ça peut être soit par le travail, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle attitude. Mais vous allez aller vers quelque chose dont vous avez besoin, mais en même temps, vous laissez partir quelque chose que vous n'avez plus besoin dans votre vie pour avancer. Ça va être comme pour vous une libération. C'est rompre avec quelque chose du passé qui fait plus partie, que vous n'avez plus besoin. Alors, c'est faire la paix avec un événement du passé. C'est un petit peu de cette manière que je le vois pour vous. On va aller voir. Je vais passer un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bon, on parlait du passé. On a la carte ici du passé. On a la carte ici de l'arbre. Et ici, on a la carte du présent. Bon, je pense que je vais passer ça un petit peu ici. Alors, je veux juste voir si vous voyez bien la carte ici, par contre. Ça, c'est important. Alors ici, on dit vraiment, ici, c'est vraiment important de tourner quelque chose
qui a rapport avec le passé. En plus, on a l'horloge ici, on a le temps. Alors ici, il est vraiment question d'un temps qui est limité, d'un retard, d'une gestion de temps. Je vais juste aller voir de l'autre. On a encore ici une horloge. Alors, le temps ici va être très, très important. On a l'arbre encore, on a un arbre ici. Alors, ici, il est encore question de temps parce que c'est un cycle. On a les 4 saisons ici. Il y a vraiment quelque chose. On a la justice. Alors ici, c'est sûr que cette semaine, il va être question ici de prendre votre temps, de savoir faire la gestion de votre temps. On parle d'équilibre ici. Et ça va être important de rester au moment présent, hein, parce que c'est sûr qu'ici, on parle d'événements du passé. Alors, il s'est passé certainement quelque chose qui vous a mis dans cet état-là. Et si vous restez dans cet événement-là, c'est sûr qu'ici, avec l'arbre, puis on a l'arbre encore ici, ça peut vous gruger de l'énergie. Ça peut, autant physiquement que psychologiquement. Alors, il va être important que vous preniez du temps pour vous. Ah, il y a l'horloge ici. Mais il y a comme une date ici. Il y a vraiment quelque chose qui est signifié. Il y a un événement, il y a une situation, soit que la situation a été rapportée, ça veut dire qu'il y a une date qui a été rapportée, ou soit ici, il est question d'une date précise qui doit être apportée. Alors, il y a vraiment ici quelque chose qui a rapport avec une date précise, une période, un temps limité. Parce que c'est sûr qu'avec le cycle de vie ici, ça parle en même temps de la mort, hein, parce qu'on sait que de passer à l'hiver, hein, on passe du printemps qu'on renaît, l'été on fleurit, l'automne on perd ses feuilles et on passe à l'hiver. Alors il y a vraiment ici aussi une mort et une renaissance. Mais vous récoltez ici quelque chose. Alors, pour certains ici, il peut être question, vous avez peut-être besoin de repos. Et vous avez peut-être demandé congé ou vous avez peut-être l'intention de prendre une période de congé pour vous reposer, pour rééquilibrer votre santé, que ce soit votre santé physique ou mentale. Ça, il peut être question. Je vais juste voir les autres cartes pour voir. Ah, mais mon dos. Il me semble qu'on avait ça la semaine passée. Ben, peut-être que je me trompe. Hey, pourtant, je les ai repris, ces cartes-là, puis je les brasse beaucoup. Mais il semble que ces cartes-là, je les avais la semaine passée. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est peut-être une illusion que je me fais, mais j'ai vraiment l'impression que... Mais peu importe. Il y a vraiment ici une situation avec laquelle vous devez prendre du temps pour vous. Et ce temps-là, pour certains aussi, ça peut être « j'ai besoin de temps », parce qu'ici, on parle de justice, pour avoir un papier, pour avoir des procédures, pour faire une évaluation, pour faire une expertise, pour avoir une confirmation de... Il y a vraiment ici une situation avec laquelle... qui correspond avec le temps, mais en même temps, vous avez besoin d'une certification, vous avez besoin de quelque chose qui valide ça. Ça peut être aussi un papier du médecin, comme de quoi qui vous donne un congé pour... parce que vous avez besoin de repos. Ça peut être, pour certains ici, ça peut concerner un changement de lieu. Peut-être pour certains, c'est se trouver un nouveau loyer, une nouvelle demeure.
Mais peu importe, ici, c'est tranché. Ça veut dire que le temps va arranger les choses pour vous. Le temps est en votre faveur ici. Alors moi, je ne forcerai pas. S'il vous manque des informations pour développer un projet, pour aller de l'avant, pour une vente, un achat, peu importe, laissez aller les choses parce que le temps joue pour vous. Vous allez avoir une belle surprise. Alors, ici, il y a vraiment question. Prendre soin de vous, prendre le temps de vous occuper de vous et laisser le temps de vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Alors là, ça va peut-être parler à des personnes différentes parce qu'ici, il y a vraiment question que quelqu'un a besoin de repos. Puis, il est vraiment question ici que quelqu'un attend une certification du domaine juridique. Ça peut être aussi au niveau bancaire, mais c'est quelque chose que vous avez besoin pour aller de l'avant. Concernant, ça peut être un projet, ça peut être pour débuter quelque chose de nouveau, ça peut être des rénaux, ça peut être un achat, ça peut être beaucoup de choses ici. Mais dans les deux cas, c'est que le temps joue pour vous et que vous avez besoin de ce temps-là pour bien ajuster, pour bien organiser, planifier. Il y a quelque chose peut-être que vous avez besoin en surplus qui fait que avec la réflexion, tournez la page aussi avec qu'est-ce qui vient de se passer, que vous allez avoir les idées plus claires avec quand vous allez vous avoir accordé tout ce temps-là, cette période-là. Parce qu'on voit ici, c'est vraiment quelque chose que c'est important de prendre son temps. Alors, on va regarder ici pour voir si... Bon, ici, c'est le petit oracle de la mission de vie. Alors ici, je vais demander un petit conseil pour vous. Oups. Allons voir. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors voyez-vous, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Peut-être avez-vous en vous une grande sagesse, même si vous avez un cœur d'enfant. Vous savez, il y a des personnes qui viennent au monde puis ont cette grande sagesse-là en eux. Puis souvent, on dit « mon doux ». Il y a une vieille âme prise dans ce corps d'enfant. Et peut-être que c'est vous. Parce que moi, je vous vois comme une personne très sage ici. Alors, c'est la belle semaine qui vous attend. Hein? C'est quelque chose avec laquelle je pense qu'il va y avoir un très bon dénouement ici. Mais j'ai bien hâte de regarder la vidéo de la semaine passée. J'ai l'impression ici que peut-être que ça concerne aussi la même personne. Il y a peut-être eu un retard dans ces choses. Parce qu'on sait avec le développement, moi en tout cas j'ai remarqué avec le confinement qu'on vit tous mondialement, c'est sûr que ça a un impact sur nous. On est impacté avec ça. Ça nous amène beaucoup de lenteur dans les processus. Et c'est encore plus difficile de dater quelque chose. Parce qu'on voit que les planètes apportent, et ça bouge quand même, mais il y a toujours une lenteur qui fait que... Et on est toujours dans l'incertitude. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une année universelle 5. Alors 5, c'est vraiment, ça n'a vraiment aucune stabilité. C'est continuellement de l'instabilité et on est continuellement dans le changement. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel c'est très important qu'il faut garder en tête. Alors on va passer au petit paquet numéro 2. Je vais fermer parce qu'en même temps, je vais prendre une gorgée d'eau avec ma petite voix. Alors, on va aller voir au paquet 2. Alors, on poursuit avec le petit tas numéro 2. Bon, je vais mettre ça là. Je vais mettre là. Alors, on va regarder ici. On a la mort. Non, ici, c'est pas la mort, c'est le bonhomme pendu. On a le pendu. Alors,
moi, l'anglais, je suis pas très, très bonne. Alors, ça, c'est vraiment le petit bonhomme pendu. Alors ici, moi, j'appellerais plus ça suspendu par les pieds, mais bon. Ici, on est vraiment dans le lâcher-prise. Ici, c'est vraiment, j'ai besoin de lâcher prise parce que je me sens bloquée. Ou peut-être aussi c'est vous qui vous bloquez vous-même à une situation volontairement. Hein? Ça, il est possible aussi. Parce que ça me parle ici qu'il y a des changements d'attitude à apporter pour justement débloquer cette situation-là. Pour retrouver aussi une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Et pour ça, il va falloir un lâcher-prise en changeant de vue sa perception. C'est le seul moyen que vous soyez capable de voir quelque chose, de voir une vue d'ensemble de la chose plutôt, et que vous preniez un certain recul de la situation et voir sur un nouvel angle, justement, la situation ou l'événement, qui peut être pour vous une façon justement de libérer cette contrainte avec laquelle vous vivez. Et en même temps, ça pourrait vous apporter de nouvelles opportunités. Parce que si moi j'ai l'impression, je vois la colombe avec les ailes ouvertes, si vous vous donnez la peine de voir la situation autrement, c'est comme si vous vous donnez la permission d'être comme le papillon, d'ouvrir ses ailes puis de vous permettre de vous transformer. Ici, il y a vraiment une situation qui vous, c'est le cas de le dire, qui vous a mis à l'envers, je pense. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai en ce moment. Ça vous a surpris même. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cet état-là. Là, à voir maintenant ou à savoir quelle est la situation qui vous a mise dans cet état. Oh, on parle ici de vigilance. On parle ici de sagesse. Hop là, il y a un ennemi. Alors, c'est sûr qu'ici, la vigilance, c'est sûr qu'elle va vous demander, regardez, on voit toujours à l'arrière quelqu'un qui se cache pour que vous ne le voyez pas, vous ne l'entendiez pas. Et en plus, ici, ils disent l'ennemi. Alors, c'est sûr qu'ici, il va falloir porter attention à votre entourage. Est-ce que quelqu'un vous cache quelque chose ou est-ce que quelqu'un surveille vos faits et gestes? Ou est-ce que c'est vous qui devez surveiller les faits et gestes? Parce qu'ici, il y a la chouette. Et on sait que la chouette voit autant de jour comme de nuit. Alors peut-être qu'ici, faudrait porter attention à votre intuition. Parce que qui dit chouette, dit porter et suivre son intuition. Et regardez ici, on vous voit avec un doigt sur la bouche. C'est comme si vous avez fait un nouveau plan de match. Vous vous êtes dit, OK, je vais changer ma façon de faire, ma façon de m'y prendre. Et cette façon que vous allez entreprendre ou faire les choses suite à quelque chose qu'on vous a dit, va falloir le garder pour vous. Ça veut dire que ne pas dévoiler vos intentions, ce que vous avez l'intention de faire, de garder ça pour vous. C'est la première fois que j'ai ce ressenti-là. C'est vraiment de ne pas dire à personne ce que vous avez l'intention de faire,
de suivre, en plus il y a une lanterne ici, suivre votre intuition, parce que quelque chose, je crois que vous le ressentez, que quelqu'un qui n'est pas, comme on dit, n'est pas safe. On va aller voir les autres cartes, qu'est-ce qu'ils disent. Bon, ici on voit un déplacement. Ici, on voit la lune. Alors, la lune, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. On voit la famille. Alors ici, ça peut être du domaine familial. Ça peut être votre petite famille, vous et votre conjoint. Ça peut être aussi la famille, que ce soit frères et sœurs, le père et la mère. Ou sinon, ça peut être un lien aussi, un lien affectif. Mais là, ici, il est question d'ennemis, là. Et la lune, je vois la lune là. On sait que la lune, c'est les émotions. C'est quelque chose de voilé, quelque chose qui n'est pas clair, qui apporte des troubles. Alors ici, vous avez vraiment su quelque chose qui vous a vraiment chaviré, qui vous a apporté à vous questionner. Vous sentez que quelqu'un ne vous dit pas la vérité. La lune, c'est cacher des choses aussi. C'est illusion, c'est avoir des doutes. Il y a quelque chose de pas clair. En plus, c'est la nuit. Alors, je crois sincèrement ici que vous allez poser des gestes, vous allez être en mouvement, vous allez faire des déplacements pour être capable de savoir, pour avoir des informations. Là, ça me prend un peu plus de... Pour avoir des informations, ça ici, c'est la mise en lumière. Alors, pour avoir des informations, pour mettre la mise en lumière sur un événement qui concerne le livre, ça peut être un secret, hein, ça peut être un papier. Bon, là, ça peut... Il y a deux situations qui me viennent en tête. Il y a peut-être certains d'entre vous, ça peut peut-être parler peut-être juste à une ou deux personnes, mais que vous pensez que quelqu'un vous trompe. Est-ce votre conjoint? Est-ce un ami qui n'est pas franc avec vous, mais qui ne joue pas franc jeu, mais pas du tout? Et vous mettez à la recherche ou allez chercher des informations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Parce que s'il y a des choses qu'on vous a cachées et que vous, ça vous demande de vous déplacer, d'aller voir, d'aller chercher des informations, et dans les informations, vous voyez que quelque chose vous est caché. Et peut-être qu'on parle ici d'une triangulaire pour certains. Pour d'autres, c'est quelqu'un une personne proche de vous qui vous cache quelque chose. Et vous avez vraiment l'intention d'aller chercher la vérité, de savoir. Vous voulez savoir vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que cette situation-là vous a chaviré et vous allez à l'information directement. Pour d'autres ici, ça peut être au niveau familial. Il s'est passé quelque chose qui n'ont peut-être pas joué franc jeu avec vous, qui vous a mis dans cette situation-là. Ils avaient l'intention de mettre ça en lumière. Là. Vous voulez vraiment savoir la vérité sur un événement. Pour certains, ça peut être quelque chose. Moi, c'est drôle, hein? C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Ça peut être une histoire, ça peut être un document, un papier, une nouvelle. Mais vous voulez savoir quelque chose qui ne nous a pas été dit. Vous voulez découvrir les non-dits. Vous avez besoin d'informations sur un événement.
En tout cas, il y a des déplacements, ça c'est sûr, ça va vous causer des déplacements. C'est peut-être aussi, parce qu'on sait ici que ça peut concerner le public, ça. Et le bateau aussi peut parler de commerce. C'est-tu au sujet d'une transaction? Mais peu importe, il y a vraiment des choses qui ne vous ont pas été dites ici et avec laquelle vous avez l'intention de mettre ça au clair cette semaine. Ça, c'est sûr et certain. Puis la chose qui ne vous ont pas été dites, ça vient d'une personne que vous connaissez, vous avez un lien avec elle. Mais il y a une mise en lumière ici. Gardez ça en tête que ici, il y a vraiment, vous allez être capable de trouver ce que vous recherchez comme réponse. Mais sachez, quand vous allez commencer, on est quasiment ici comme un jeu de Colombo. Quand vous allez commencer vos recherches, ne dites pas ce que vous voulez entreprendre. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait vous voir venir. C'est comme si il vous voit venir, puis il pourrait changer son fusil d'épaule. Alors, gardez en lumière que vous gardez votre façon, votre plan de match, comme on dit, secret. Allons voir le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire comme message? Alors, on va aller voir. Le temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. C'est peut-être ça ici, la sagesse. Prendre le temps ici de s'arrêter et de se poser les bonnes questions pour savoir de quelle manière vous devez procéder pour en arriver là. Quand je vous disais ici, prendre un temps de recul, voir la situation autrement, ça va vous permettre justement de voir très clair de cette situation-là, auquel ce n'est pas très clair. C'est vraiment ici une situation là qui, pour vous en tout cas, c'est ça. Ça vous saute aux yeux qu'il vous manque des informations. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais me mettre sur pause pour on va se prendre un petit peu d'eau. Alors, on poursuit avec le troisième petit temps. Allons voir ici quel est votre état d'esprit actuel. Alors ici, on est avec le 8 de bâton. Oh là là, oh là là. On voit ici que en ce moment, votre état d'esprit, c'est que vous vous sentez bloqué. Hein, c'est vraiment ici se sentir coincé. On se sent dans la restriction de quelque chose. Vous êtes actuellement, je vous sens comme stressé. Vous avez le sentiment vraiment d'être piégé. C'est peut-être aussi vos peurs, vos angoisses qui vous paralysent. Mais votre mental ici, là, il fonctionne constamment. Vous êtes constamment après vous faire des scénarios. Et ça peut vous entraîner des problèmes de sommeil, de la culpabilité, parce que vu que vous manquez de sommeil, vous manquez d'énergie, vous manquez de patience, vous manquez de tolérance envers vous-même. Ça se peut aussi que ce soit une nouvelle qui vous a mis dans cet état-là. Hein? Mais il y a une peur qui se cache derrière ça. C'est comme vous avez peur de l'échec. Mais en même temps, cette carte, vous voyez, vous avez un enfant, vous avez un petit chien, et ça, c'est des aides qui nous amènent tout de suite dans le moment présent. En tout cas, du moins, qui nous aident à rester dans le moment présent. C'est sûr que si en entendant le bébé pleurer, vous allez vous retourner, vous allez aller vers lui. Alors, automatiquement, vous allez être dans le moment présent. Et cette carte vous mentionne vraiment de demeurer dans le moment présent.
Ah, c'est vraiment ici, ça vous dit, prenez ça à l'heure et non à cœur. Parce qu'ici, on voit vraiment que j'ai un sentiment que vous êtes fatigué. Vous avez une grande fatigue derrière un sentiment de blocage face à une situation, un événement qui... Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, la carte. C'est comme si quelque chose ne s'est pas déroulé comme vous l'entendiez. Et ça vous donne l'impression d'être bloqué. Alors ici, on va aller voir d'être bloqué avec la maison. Ouais. Avec une naissance et le commencement. Alors ici, il y a vraiment une situation qui fait que votre sentiment d'être bloqué, c'est est-ce que vous êtes bloqué par... Il y a un événement qui concerne la maison, qui vous bloque ça bloque un projet. Alors ici, peut-être que êtes-vous obligé actuellement de demeurer à la maison face à une situation et vous avez un sentiment d'être bloqué, de ne pas être... c'est comme s'il y a un manque de liberté par rapport à un projet. Et ce projet-là, vous voudriez tellement le commencer. Hein? C'est comme, il y a un commencement, il y a une ouverture. Mais moi, on sait ici que la naissance, ça parle de temps. Alors ici, je pense qu'il y a une question de temps pour commencer le projet dont vous avez en tête. Mais pourquoi ce projet n'avance pas? Pourquoi ce projet n'avance pas? Je vais juste continuer pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, pour commencer, la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation-là, c'est qu'il vous manque des informations. Et la minute que vous allez commencer, c'est sûr qu'ici, on parle de bavardage, mais vous savez, parfois, on commence à parler de quelque chose que l'on a en tête, et la minute que l'on met des mots, juste le dire, on dirait que tout de suite, on a trouvé la solution. Et ici, c'est en parlant avec d'autres personnes que vous allez avoir une idée qui va vous venir en tête, qui fait que ça va apporter une solution. Ça ici, c'est « je récolte ». Moi, je vois ça vraiment ici comme une récolte. Et en plus, la chance est de votre côté. Il ne faut pas oublier ici que vous avez la chance, vous avez le lys qui parle de droiture, de pureté, grâce à un ami. Mais un ami, peut-être que c'est ça peut être une connaissance aussi, mais qui a un certain âge et qui a une certaine sagesse, qui vous apporte tout ce que vous avez besoin pour partir ce projet-là. Parce que si vous êtes bloqué, mais cette semaine, toutes les choses se débloquent. Peut-être qu'au début de la semaine, vous allez sentir un petit peu que ça ne va pas assez vite à votre goût, mais plus la semaine va avancer, et la minute que vous allez commencer à communiquer, ça veut dire tout ce que vous avez dans votre mental, vous allez commencer à parler, à en discuter, vous allez trouver la solution. Parce que vous allez vous mettre en position. Je veux savoir comment dois-je faire pour trouver une solution. Alors ici, ce n'est pas le pourquoi, c'est comment.
Et la minute que vous allez vous mettre en position de comment dois-je faire, en commençant par discuter, qui fait qu'il va venir un ami. Il y a un ami qui vient à vous. C'est soit un ami ou un collègue de travail ou une connaissance, mais qui a un certain âge, qui a de la sagesse, qui a quelqu'un qui est juste, qui a de bons conseils pour vous, qui a une certaine maturité, mais qui est très honnête. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Moi, je le vois comme un homme. Et cet homme-là va vous apporter justement vers où, vers quoi faire. Ça peut être une signature de contrat, hein? Ici, peut être question de signature de contrat. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état-là. Ça peut concerner ici, vu qu'on parle de projet, moi, la naissance, c'est sûr que ça me parle de projet. Il peut être question d'un achat ou d'une vente. Ça peut être de location aussi. Mais parce que ici, le blé, ça peut être question d'argent. Mais c'est comme si on trouve les sous ou le moyen de régler cette situation-là qui vous met dans cet état-là. Mais avant tout, il va falloir en parler, pas juste rester dans votre tête. Ça va être bien, bien important. Oh, excusez, je me suis accrochée. Parce qu'ici, avec le sentiment de blocage que vous ressentez, vous gardez trop le silence. Vous ruminez. Vous êtes continuellement à ruminer de quelle façon que je devrais procéder. Tant qu'aussi longtemps que vous ne l'aurez pas exprimé. On va aller voir ici avec le petit oracle de la mission de vie. Vers quoi cette petite oracle pourrait vous dire quoi comme message? Allons voir. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Alors, vous voyez ici, c'est de vous faire confiance. Il n'est jamais trop tard pour agir. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours ici. Alors, si ça a eu lieu, s'il y a eu un retard, un empêchement, peut-être qu'ici, ça parle de réorganiser votre façon de faire et en discutant, vous allez trouver qu'est-ce que vous devez améliorer, ajuster ou faire pour justement que ce projet-là naisse, donne naissance. C'est vraiment ce qui me vient présentement. Alors moi, mes amours, je vous souhaite une très, très belle semaine. Que la semaine du 28 au 4 vous apporte plein de soleil, plein d'amour, puis plein de douceur et de rire. On en a grandement besoin dans nous tous. Alors, on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye.